Bonjour à tous. Alors dans ma dernière vidéo, j'ai abordé les différents types de fibres et lesquelles fibres on peut choisir en fait dans l'alimentation de nos chevaux. Dans cette vidéo, j'ai décidé de faire un focus sur les facteurs de variation de la digestion des fibres. En effet, l'efficacité de la digestion des fibres peut varier en fonction de facteurs intrinsèques au cheval, comme son âge, sa race, mais également en fonction de facteurs extrinsèques, comme l'alimentation, la médication, ou l'exercice. Et donc, dans cette vidéo, je vais chercher à vous montrer en fait en quoi l'amidon peut être un facteur de variation de la digestion des fibres. Alors, il y a une étude scientifique qui a été réalisée en 2007 à Dijon et qui a permis de déterminer la digestibilité et le temps de rétention des particules, ainsi que la composition et l'activité microbienne dans le gros intestin du cheval. Alors, cette étude, elle a été menée de la façon suivante. En fait, il y a 2 lots de chevaux qui ont été créés. Le premier lot de chevaux recevait de la paille de blé avec un aliment concentré riche en amidon. Et le second lot recevait donc de la paille de blé avec un aliment concentré riche en fibres, sachant que pour les 2 lots, la quantité à ingérer était la même. Alors cette étude, elle a permis de démontrer plusieurs points qui sont assez importants en fait quand on souhaite réaliser soi-même la ration de son cheval. Le premier point, c'est qu'on avait une diminution de la digestion des fibres chez les chevaux qui recevaient un aliment concentré riche en amidon. On a également observé que le temps de rétention des particules était plus long chez les chevaux qui recevaient un régime riche en amidon. On a également observé que l'activité microbienne dans le gros intestin du cheval était perturbée puisqu'on avait une augmentation des lactobacilles et des streptocoques qui sont en fait les principales bactéries qui permettent la digestion de l'amidon. Et ça a en fait entraîné une augmentation de l'acide lactique qui a conduit à une diminution du pH. Et en fait, cette diminution du pH, elle a eu un impact direct sur la diminution de bactéries cellulolytiques qui sont sensibles à l'acidité et qui, elles, permettent en fait la digestion des fibres. Voilà comment on explique en fait pourquoi un aliment concentré riche en amidon et donc des quantités d'amidon très importantes reçues au cours d'un repas peuvent provoquer la diminution de la digestibilité des fibres chez le cheval. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait lorsque on apporte une trop grosse quantité d'amidon au cheval, en fait il y a une partie qui va être digérée dans l'estomac et dans l'intestin grêle, mais il y a également une quantité résiduelle qui va se retrouver dans le gros intestin et qui va engendrer des perturbations microbiennes qui vont provoquer la diminution de la digestibilité des fibres. Alors suite à cette étude, les scientifiques ont déterminé la quantité maximale d'amidon à apporter à un cheval pour éviter de surcharger son gros intestin et ainsi conserver son fonctionnement optimal. Alors cette quantité d'amidon maximale, en fait, elle est de 2 grammes d'amidon par kilo de cheval par repas, sachant que pour certains scientifiques, il serait finalement optimal de ne pas dépasser 1 gramme d'amidon par kilo de cheval par repas. Donc tout cela, en fait, ça veut dire qu'il est important pour vous, lorsque vous réalisez la ration de votre cheval, de bien adapter l'aliment concentré en fonction de la quantité qui sera distribuée par jour, afin de ne pas générer d'excès qui pourrait avoir un impact négatif sur la santé digestive de votre cheval. Donc voilà, j'en ai fini sur la partie finalement technique et généraliste sur l'intérêt des fibres dans la ration du cheval. Maintenant, je vais aborder des problèmes concrets, donc ce sera le cas de mes prochaines vidéos et notamment la prochaine qui sera consacrée aux ulcères gastriques chez le cheval. Donc je vous dis à bientôt et profitez bien de vos chevaux.